remercier le Rav Shana. Je ne sais pas si vous avez un rapport avec le grand rabbin Shouchana. Non, un rapport d'élève à maître, D'accord. Mais mais pas, pas de filiation, pas pas de de filiation, non. ouais. Lui, c'est la branche algérienne, moi, c'est marocaine. D'accord. Chacun son truc. Voilà, tout à Bon, moi, fait. je suis algérien et ma femme est marocaine. Alors, on a fait Donc, c'est souvent un des bon mélanges mélange. ici. Bon, ça marche hein, Ah, aussi. super. Baruch Hashem, ouais, ouais. Voilà. Moi, j'ai fait le test avec une Ashkénaze, donc ça va. Ah oui. Bon, écoutez, Baruch Hashem, Baruch Hashem. on n'en dira pas plus. Super. Et Voilà, alors, je vous donne la parole. Donc, voilà. merci infiniment. Voilà, Merci encore beaucoup une pour fois, l'invitation. merci. Merci de me donner la parole, donc surtout pour essayer de réfléchir donc à cette période qui nous sépare entre Rosh Hashanah et Kippour, et on voudrait donc dédier le shiur de ce soir pour l'élévation de l'âme et Nishmat, Marcel Myriam Batester et évidemment Sarah Stern Messaouda Batrana et de Abraham Ben Yitzhak, et pour la réfoua de tous les malades en général et en Allô? particulier ceux qui vous touchent. Amen. Mm. Alors voilà. Je suis un... Donc, Si comme vous voulez bien enlever les micros, si Oui. ça ne vous ennuie pas. On le fait nous. voilà, Voilà. on ferme les micros, voilà, comme ça c'est plus facile pour moi également. Voilà. Éventuellement, si après la fin il y a 5 minutes, vous voulez poser des questions, Oui. avec plaisir. Voilà. Parfait, super. Alors, d'abord, Gmar Khatima Tova, donc une Shana Tova que cette année s'annonce sous des meilleurs auspices. Et comme on l'a souhaité, Tichle Shana Vekiloteha, que l'année se termine avec ses malédictions, ses malheurs, et que Tachel Shana, au Birchoteha, que commence cette année avec ses bénédictions. Et donc, qu'est-ce qu'on appelle une bénédiction? Est-ce qu'on appelle une malédiction? Est-ce qu'on peut imaginer, d'abord, pour comprendre bien ce que l'on souhaite, est-ce qu'on peut imaginer qu'il y a des malédictions qui viennent d'Hachem? Est-ce que Hachem peut vouloir du mal à l'humanité et encore mieux à ses enfants? Banaï, banim atem l'Hachem, donc à ses enfants qui sommes nous, le peuple d'Israël. Alors, il est évident, et c'est pour ça que, en préambule, j'aimerais revenir sur l'origine de ce qu'on peut appeler la mort ou le mal. Rappelons-le qu'au début de la création, lorsque Hachem a placé Adam Arishon dans le Gan Eden, donc un endroit idyllique, et le Gan Eden, pour que l'on comprenne bien la terminologie, puisque c'est vrai qu'on a l'habitude de dire le jardin d'Éden, alors on s'imagine un endroit idyllique avec des fontaines et autres. Donc pour bien revenir à la définition de nos Chachamim, qu'est-ce que c'est le Gan Eden? C'est un endroit où on sent la présence d'Hachem. Et donc, par opposition, qu'est-ce que sera le Gehinnom? C'est un endroit où on est éloigné de la présence d'Hachem. Et lorsqu'on regarde et on lit le texte, on est étonné de voir comment Adam ou Chava pouvaient s'adresser à Kadosh Baruch Hu comme on s'adresse nous les uns aux autres. Donc, c'était évidemment une proximité qu'on a retrouvée peut-être au Matan Torah, au moment du don de la Torah, mais c'est vers cela qu'on aspire. Et le Gan Eden n'est pas forcément dans un endroit céleste, non, puisque quand il les a créés, il les a placés ici sur Terre. Donc le Gan Eden était l'endroit terrestre, même si ça nous choque, mais le Gan Eden peut être ici, parce qu'un endroit où on laisse rentrer Hachem, je peux le transformer en Gan Eden. Et alors, comment le mal surgit-il? Et rappelez-vous, lorsque Hachem a donné une seule interdiction à Adam, Mikol et Asadeh, de tous les arbres tu pourras manger, mais de Etz Hada Tovara, l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce que mais Yom Acholcha Mimenu, le jour où tu mangeras, Motemut, tu mourras. Alors, c'est vrai que la définition et la traduction posent problème. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu mourras. Il est resté vivant, il a vécu, et en tout cas, il aurait dû vivre 1000 ans, il est resté 930, il a donné 70, comme c'est connu à David Hameler, mais il n'est pas mort. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que oui, alors il y a plusieurs réponses. Un jour pour Hachem, c'est 1000 ans. Donc le jour où tu mangeras, donc un jour pour Hachem, c'est 1000 ans. Donc il lui a donné 1000 ans. Donc on peut comprendre. Mais qu'est-ce qui est dit? Beyom acholcha, mimenu mot tamut. Le jour où tu en mangeras, de lui viendra la mort. Donc ce n'est pas d'Hachem que vient le mal, ce n'est pas d'Hachem que vient la mort, c'est mimenu, de cet arbre, l'arbre de la connaissance. Alors, avant de rentrer dans le sujet de la Teshuvah, puisque nous sommes à Seret Yimei Teshuvah, donc il y a une question intéressante qui dit la chose suivante. Comment imaginer que savoir ou connaître le bien et le mal peut entraîner la mort?
Qu'est-ce que nous, on essaie de transmettre à nos enfants? N'est-ce pas leur montrer ce qui est bien, ce qui est mal, qu'ils sachent distinguer une chose de son contraire, savoir que ça, c'est positif, que ça, c'est négatif, de ça, il faut s'éloigner, ça, au contraire, il faut poursuivre. Donc, comment imaginer que ça peut entraîner la mort? Et ça, c'est déjà une question en soi. Parce que, encore une fois, je veux bien rester attaché à Hachem, mais il m'a donné cette curiosité, il m'a donné mon cerveau. Donc, moi, par nature, je cherche à savoir, je cherche à comprendre les choses. Pourquoi le fait de savoir ce qui est bien, ce qui est mal? Donc, finalement, relève du mal, parce que la mort est au bout. Et voici une réponse très intéressante. Donc, il y en a une infinité, bien entendu, mais pour le cours de ce soir, on va se concentrer sur celle-ci. Qu'est-ce qui est dit exactement? Le jour où tu mangeras. Donc, j'analyse, qu'est-ce que c'est manger? Manger, c'est intégrer quelque chose. C'est lorsque il y a une sorte de fusion entre ce que je mange et ma personne, puisque ce que je mange devient moi-même. Donc, ça, c'est quelque chose de connu. Donc, c'est pour ça qu'on dit une ingestion. Donc, ça fait partie. Après, bon, les différents organes vont faire leur travail, mais ça fait partie de mon être. Qu'est-ce que Hachem veut faire comprendre à Adam? Attention, la connaissance du bien et du mal ne peut provenir que de Hakadosh Baruch Hu. Le jour où c'est l'homme qui décide ce qui est bien et ce qui est mal, mot tamut, c'est la fin de l'humanité. C'est-à-dire, et même si c'est une réponse tellement simple, mais tellement profonde, ça consiste à dire que dès lors que l'homme va lui définir ce qui est bien et ce qui est mal, il est en train de vouer l'humanité à sa perdition. Toutes les guerres, que ce soit de religion ou d'autres, mais qu'est-ce qu'il y a au fond? Et regardez, même si on imagine qu'aujourd'hui, l'homme est en quête de progrès, on s'imagine que parce qu'on avance, forcément, on va vers le mieux. Mais qui a dit? Pour nous, au contraire, lorsqu'on regarde en arrière, on regarde nos rishonim, lorsqu'on regarde les géonim, au contraire, on sait que plus c'est ce qu'on appelle Yeridat Adorot, plus on s'éloigne de la source, au contraire, plus on perd cette connexion. Donc, c'est comme si on s'éloignait de la source émettrice. Donc, une question très intéressante. On dit que chaque jour, c'est dans Pirkei Avot, Bechol Yom, Bat Kol Yotzet, il y a une voix céleste qui sort. Oïla la briot, la elbona shel Torah. Malheur aux créatures de l'humiliation de la Torah. Il y a un rave qui a posé une fois une question, je ne comprends pas. Mais si personne n'écoute cette voix, alors pourquoi la voix, pour qui elle sort? Si personne ne prête attention. Parce que si on est en train d'humilier la Torah, c'est qu'on ne l'écoute pas. Et donc, alors pourquoi Hachem fait sortir une voix? Même si c'est une métaphore, mais la réponse est extraordinaire. Parce que comprenez que tout juif aspire à s'attacher à Kadosh Baruch Hu. Donc, dans sa nature profonde, et c'est pour ça que les Chachamim désignent l'âme comme Chelek Elokam Imal, comme une partie divine suprême. Donc, comme si on avait une parcelle de divinité en nous. Donc, évidemment que lorsqu'on parle de Teshuvah, et c'est pour ça que c'est très important de définir ce que nous, on entend par Teshuvah. Parce que pour nous, Teshuvah, c'est uniquement lié à une faute. Une faute m'éloigne d'Hachem, donc la Teshuvah, la chouve, donc ça me rapproche. Et c'est d'où, d'ailleurs, lorsque le temple existait, qu'est-ce que j'apportais? Un korban, de la racine karov. Donc karov, c'est un rapprochement. Donc je cherche à me rapprocher, parce que la faute m'a éloigné. Donc ça, j'entends bien. Mais quand on dit, comme dans le Midrash rapporte, que la Teshuvah a précédé le monde, est-ce qu'il faut comprendre que déjà Hachem avait prévu que l'homme allait fauter? Comme c'est marqué dans Kohelet, Ki Adam en tzaddik ba'aretz asher ya'aseh tov velo yacheta. C'est tellement défaitiste, fataliste comme vision. Qu'est-ce qu'il dit, le roi Salomon? Qu'il n'existe pas un tzaddik, on ne parle pas d'un rachat, un tzaddik qui ne fasse que le bien et qui ne pêche jamais. Je dis, mais je ne comprends pas. Mais alors pourquoi c'est un tzaddik? Pourquoi? Alors bon, alors plusieurs réponses là aussi. Est-ce qu'on imagine que le tzaddik, Sheva Yipol Viyakum? Donc un tzaddik, ce n'est pas quelqu'un qui ne tombe pas, qui ne trébuche pas. Mais la force du tzaddik, c'est de se relever. Donc, ça voudrait dire qu'il trébuche. Alors, pourquoi je l'appelle tzaddik? En quoi, pour moi, la vision d'un tzaddik, c'est comme les 3 livres de Rosh Hashanah, le blanc, le noir et le gris. Les vivants, les morts et les bénonymes, ceux qui sont encore entre deux. Et en espérant, nous, être
faire partie de ces intermédiaires, des bénonymes. Donc, si on regarde le Tanya et on voit la définition d'un bénoni, c'est ce qu'on appelle un tzaddik gamour. Bon, mais ça, rentrer maintenant dans les définitions de ces mots. Mais maintenant, comprenons que si je dis que la Teshuvah a précédé, comment imaginer à ce moment-là que Hachem avait déjà prévu la faute? Et c'est pour ça que quand on parle d'un tzaddik, c'est évidemment quelqu'un qui fait du bien. Mais vous savez très bien que même en faisant le bien, on peut le faire mal. Donc, qu'est-ce que c'est un tzaddik? C'est quelqu'un qui peut mal faire le bien. Et qu'est-ce que c'est un rachat? C'est quelqu'un qui fait bien le mal. Donc, je sais que ce n'est pas simplement un jeu de mots, mais comprenez que c'est ça la vraie définition. Un rachat, et c'est pour ça que c'est un rachat, parce que quand il fait le mal, il le fait bien. Mais un tzaddik, évidemment qu'il fait le bien. Mais qu'est-ce que le roi Salomon veut nous dire ici? C'est qu'on peut toujours améliorer. Et dans tous les domaines. Ça, c'est par rapport à la faute, par rapport à notre comportement, parce que pour nous, on s'imagine toujours qu'il y a les averot, il y a les mitzvot. Mais dans les deux, je peux évidemment flancher. Je m'explique. Une avera, c'est lorsque j'ai mélangé le lait et la viande, ou j'ai mangé un aliment interdit. Et une mitzvah, comment je peux? Soit parce que je ne l'ai pas accompli. Par exemple, quelqu'un qui, pendant 20 ans, n'a pas mis les téphilines. Bon, il a fait teshuva à l'âge de 33 ans. Donc, depuis 13 ans, le jour de sa bar mitzvah, avec un peu de chance, ses parents lui ont mis les téphilines. Et à 33 ans, il fait teshuva. Pendant 20 ans, il n'a pas mis les téphilines. Est-ce qu'il y a une façon de réparer cela? Comment maintenant, on ne va pas évidemment lui demander de mettre les téphilines 3 fois ou 5 fois par jour pour rattraper les années où il n'a pas mis. Non, les téphilines, il va continuer à les mettre, c'est évident. Mais est-ce qu'il y a un rattrapage possible? Et ça, c'est la question. Donc, chaque fois qu'il sera question de teshuva, il sera question d'améliorer, ou comme les Chachamim m'expliquent, c'est un voyage dans le passé pour, quelque part, améliorer le futur. Comme si j'avais la capacité de voyager dans le passé, effacer une action mauvaise, et évidemment, ça va avoir des répercussions sur le futur. Donc, une des raisons d'ailleurs pour lesquelles on va lire cette paracha extraordinaire, Ha'azinu, qui mélange aussi bien le passé, le présent et le futur, puisqu'on voit qu'il y a des prédictions. On parle Acharit Hayamim de ce qui sera à la fin des temps. Donc, c'est vraiment une vraie prophétie sous forme, on va dire, poétique. Mais parce qu'il est question de Teshuvah. Mais alors, donc, est-ce que je comprends que la Teshuvah est forcément liée à la faute, ou est-ce qu'il y a un autre type de Teshuvah? Et, par exemple, pour ceux ou celles qui ont déjà entendu parler, le Rav Kook désigne et approfondit cette notion de manière vraiment extraordinaire. Et il explique la chose suivante. Non, quand on dit dans le Midrash que la Teshuvah a précédé le monde, donc ce n'est pas forcément parce qu'il y avait une sorte de fatalité qu'il est impossible de déjouer et que l'homme va fauter. Non, je ne suis pas obligé, mais c'est lié aussi à cette Teshuvah. De quelle Teshuvah on parle? Teshuvah, c'est aussi un retour. Pour ne pas dire le sens premier du mot Teshuvah, c'est une réponse. Chez Ella, Teshuvah. Donc c'est vrai que, parce qu'on est dans une période peut-être propice à cela, mais dans notre esprit, la Teshuvah, c'est obligatoirement la repentance, le repentir, tous les mots que vous voulez, pour améliorer, rédimer notre passé, améliorer notre comportement, nos midotes, tout ce que vous voulez. Et tout ça est vrai. Mais il explique comme suit. Dès que Akadosh Baruch Hu a créé l'homme, donc on vient de dire que Hachem a envoyé Chelek Elokam Imal, c'est-à-dire l'âme provient d'Hachem. Donc il y a une première séparation. Donc le fait qu'on se sépare de la source crée dans cette séparation forcément un élan de retourner à la source. À quoi aspire l'âme? Eh bien, évidemment, à retourner à la source. Et où est-ce qu'on a une preuve de cela? Est-ce que vous connaissez ce fameux Midrash qui dit qu'à la Matan Torah, lorsque tout le peuple juif écoutait les paroles divines, en tout cas les deux premières, directement de la bouche d'Hachem, on dit, et c'est pour ça qu'ils sont intervenus, ils ont dit à Moshe, on ne peut pas continuer, prends-toi le relais, parce que sinon, ce n'est pas possible. Chaque fois qu'il y avait une parole, on dit que l'âme montait et il mourait littéralement. L'âme aspirait tellement à remonter que Dieu était obligé de faire une triyat ametim. Et la deuxième parole, pareil.
Et là, ils ont dit, écoute, ça y est, on ne peut pas tenir ce rythme-là. C'est pour ça que quand on dit que Torah Tzivalanu Moshe, Torah, la valeur numérique, c'est 611. Et pourquoi pas 613? Parce que ces deux premiers commandements, ces deux premières paroles, qui sont les deux Anochi et Loïe, elles ont été dites par Hachem. Donc tout ce que Moshe nous a transmis, c'est 611 et pas 613. Ces deux, on les a reçus directement d'Hachem. Et ça a un impact. C'est que dans le fort intérieur de chaque juif, il y a cet écho de Anochi et Loïe Lecha. Donc forcément, c'est gravé à l'intérieur de chaque juif, il y a donc cet attachement à Kadosh Baruch Hu. Donc, comment explique entre autres le Rav Kook que la Teshuvah, c'est cette aspiration de l'âme à retourner à la source. Et maintenant qu'on a avec ce préambule, puisque je n'ai pas oublié ma première question, qu'est-ce que c'est une bracha et qu'est-ce que c'est une klala? Puisque c'est ce qu'on souhaite, on veut terminer avec les klalotes. Mais qu'est-ce que c'est une klala? Alors je vais expliquer plus ce que c'est une bracha. Bracha, c'est la racine barer. Barer, si vous voyez, c'est toujours les deuxièmes lettres. Bet, c'est la deuxième des unités. Resh, c'est la deuxième des centaines. Et Kaf, c'est la deuxième des dizaines. Donc c'est 222. C'est aussi Bechor. Bechor, le deuxième. Alors non, vous allez me dire non, le Bechor, c'est le premier-né, oui. Mais il ne peut être Bechor que par rapport à un deuxième. Donc, et je peux former un autre mot à partir de Berer, c'est de Barer, c'est Berer. Berer, c'est quoi? C'est un genou. Quel rapport avec tout ça? Qu'est-ce que le genou dans la morphologie de l'homme? Le genou, c'est ce qui permet à l'homme d'atteindre le bas, parce que sinon, je ne pourrais pas me baisser. Qu'est-ce que c'est le Berer? Ça symbolise quelque chose qui va du haut vers le bas. Et c'est pour ça que dans la Shon des Chachamim, on explique que Berecha, c'est la même chose avec d'autres voyelles. Berecha, en hébreu moderne, c'est une piscine, mais Berecha, c'est une source. De là où se déversent toutes les berachot sur ce monde, sur l'ensemble de l'humanité. Donc, qu'est-ce que c'est Beracha? C'est connecté à la source. Tant que je sais d'où provient tout ce que j'ai ou tout ce que je suis, et c'est regarder, si vous lisez attentivement la paracha de Hazinu, quand est-ce que surviennent les malheurs? Lorsque Shamanta Avita Kasita. C'est lorsque on s'est engraissé. Attention, coupez le micro. Lorsque on s'est engraissé, c'est-à-dire on s'est attaché finalement à la dimension matérielle, et comme dans l'Oalenu, lorsque on s'engraisse, la graisse peut obstruer donc des vaisseaux et c'est extrêmement grave. Donc quelque part, c'est le fait que le juif se soit attaché à cette dimension matérielle, a bouché les canaux, et c'est ça qui malheureusement donc a créé une scission, une coupure avec la brecha, avec la source d'en haut. Et qu'est-ce qui se passe? Alors survient le mal. Mais le mal ne vient pas de haut. Le mal, c'est l'homme qui le cherche. Lorsque nous-mêmes nous coupons, justement, nous créons cette coupure avec la connexion, et c'est ça la klala. Qu'est-ce que c'est la klala? La malédiction, c'est lorsque je me coupe de la source. Et puisqu'on parlera cette semaine de Shabbat Shuvah, comment est appelé le Shabbat? Mekor HaBeracha. Le Shabbat, c'est le Mekor, c'est la source de la bracha, parce que c'est l'union par excellence avec le ciel. Comment je sais? Parce que je ne touche rien, je ne fais rien. Alors, mais si je suis connecté le Shabbat, je verrai comment, les 6 jours à venir, j'aurai les fruits de cette connexion. Comment? Par la réussite matérielle, etc. Donc, nous avons maintenant, entre Rosh Hashanah et Kippour, exactement 7 jours. Oui, je sais qu'on dit Aseret Yemei Teshuvah, c'est-à-dire les 10 jours de Teshuvah. Mais dans ces 10 jours, il y a les 2 premiers, c'est évidemment Rosh Hashanah, le 1 et le 2 Tishri. Le 10 Tishri, c'est bien évidemment Kippour. Donc, entre les deux, si à 10, j'enlève 3, il reste 7. 7, c'est la semaine qui sépare exactement entre Rosh Hashanah et Kippour. Et les Chachamim, entre autres, donc Rabbi Moshe Cordovero, entre autres, expliquent la profondeur de ces 7 jours. Quand on dit Aseret Yemei Teshuvah, quelle est la valeur inestimable de ces 7 jours? Et les Chachamim d'expliquer, surtout Rabbi Moshe Cordovero nous dit ces 7 jours correspondent aux 7 jours de la semaine. Et alors, on vient nous dire, la force de cette période est telle que
je peux chaque jour de ces 7 jours réparer ce même jour de toute l'année écoulée. Par exemple, demain nous serons mercredi. Si demain je fais attention à tout ce que je vais faire, à tout ce que je vais dire, et comme on l'a dit, je mets les téphilines, oui, mais est-ce que je les mets avec assez de concentration? Est-ce que je ne le fais pas vite? Est-ce que lorsque je fais, et c'est pour ça qu'on dit qu'il faut au contraire essayer de manger du pain pendant ces 7 jours, puisque la seule bracha de Horaïta qui vient de la Torah, c'est le Birkat Amazon. Donc, eh bien, je vais prendre plus de temps pour faire Birkat Amazon. Ce sont des petites choses, mais l'amélioration ne se passe pas dans la révolution, non, c'est dans la progression. Et dans la progression, c'est évidemment chaque petit détail que je vais essayer d'améliorer. Donc, dans ma relation à l'autre, dans la façon de parler à mon conjoint, à mes enfants. Donc, ça demande, croyez-le-moi, énormément d'efforts. Parce que c'est beaucoup plus facile d'aller acheter une viande plus halak que d'habitude. Comme la halakha l'a dit pendant cette semaine, eh ben, j'essaierai de me procurer que du pain allumé ou mieux encore que du pain juif. Si la femme n'a pas l'habitude de faire la challah, eh ben, c'est bien que ce Shabbat, eh ben, elle fasse elle-même son pain pour Shabbat pour qu'elle puisse faire la mitzvah de Afrashat Challah. Donc c'est quelque chose qu'elle n'a pas l'habitude, puisqu'aujourd'hui on a tendance à la facilité, donc on va aller plutôt acheter. Donc des petits détails, mais qui vont faire la différence. Et pourquoi Hachem prêterait plus attention à ce que je vais faire cette semaine-là que tout le reste? D'abord parce qu'on est encore dans la tête de l'année. Et comme disent les Chachamim, le corps va d'après la tête. Donc tout ce que je vais faire pendant cette semaine aura un impact sur toute l'année à venir. Donc imaginez. Et maintenant, quand j'ai dit, est-ce que la Teshuvah peut tout effacer? Alors j'imagine que si je vous donnais la parole, eh ben, il y aurait énormément de questions. Par exemple, allez-nous quelqu'un qui a épousé une non-juive et il a eu des enfants. 20 ans, 30 ans après, il se rend compte de son erreur, il fait Teshuvah, sa femme ne veut pas entendre parler de conversion, ses enfants encore moins. Lui, il fait Teshuvah et il se sépare de cette femme. Mais ses enfants sont là. Je veux dire, quand on fait Teshuvah, on ne peut pas effacer d'un coup d'éponge ce que j'ai fait. Comment imaginer que la Teshuvah, ça c'est des questions évidemment très pointues, je vais aller un peu plus loin, même si c'est un peu dérangeant, mais pour vous montrer jusqu'où peut aller. Nous connaissons l'importance de la pureté familiale. La pureté familiale, donc comme son nom l'indique, Taharat Mishpacha, donc c'est pas moi je décide de manger ceci ou cela, c'est toute la famille et la qualité, pour ainsi dire, même si on ne comprend pas nous très bien ce que ça veut dire, de la neshama que Dieu va nous donner lorsque le mari va s'unir à sa femme, dépendra aussi de toute l'attention que j'ai portée à ces règles de séparation entre les époux pendant la période où il est interdit d'avoir des relations. Ce qu'on appelle Tarat Mishpacha. Et que se passe-t-il si, par exemple, j'ai appris dans le tas plus tard que mes parents, par exemple, eux, ils n'étaient pas dans un milieu forcément très pratiquant et ma mère n'a jamais entendu parler du mikvé, même si c'est rare, parce que croyez-moi que avant c'était beaucoup plus aisé que ça ne l'est aujourd'hui. Et donc, imaginons que les parents de quelqu'un n'ont pas fait Tarat Mishpacha. Lui, maintenant, cette personne va naître. C'est une question qu'une dame avait posée. Donc, je sais pertinemment que je suis né, dit cette femme, d'une relation Nida. Ma maman était Nida à 100%. Et donc, comment je peux réparer une chose pareille? C'est-à-dire, moi, je suis né d'une relation qui n'aurait pas dû avoir lieu. Bon, maintenant, on ne va pas refaire le passé. C'est ça ma question. Donc, la Teshuvah ne peut pas tout effacer. Il y a des traces qui sont indélébiles. Donc, cette personne qui est née de cette relation, comment je peux imaginer qu'aujourd'hui, moi je suis aujourd'hui dans la Torah, Baruch Hashem, ou encore un cas encore plus compliqué, c'est un mamzer qui n'a rien demandé à personne. Ben, sa mère a fait une bêtise, elle n'a pas attendu d'avoir le guet, elle a eu une relation avec quelqu'un d'autre, et ce petit enfant est né, il n'a rien demandé à personne. Et quand il vient se marier, ah, tu peux pas, tu es mamzer, on est désolé pour toi. Je dis, mais c'est pas de ma faute, dira-t-il, mais avec 100% raison. Alors, tout ça pour vous dire, mesdames, qu'il y a des questions très complexes. Alors, c'est vrai que certains rabbins vont éviter les questions un petit peu délicates
Et pour cause, parce qu'on n'a peut-être pas une vraie réponse. Alors, c'est un chassid un jour qui est allé voir son rave lorsqu'il a découvert, parce que sa maman lui avait dit, que pendant les années terribles de la Shoah, voyant que ce petit était en danger, a décidé de mettre cet enfant chez des non-juifs. Et par miracle, à la fin de la guerre, Baruch Hashem, les parents se sont sauvés et ils viennent récupérer cet enfant 3 ans après. Et ils le récupèrent, donc après il grandit, il devient un bon chassid, etc., jusqu'au jour où ses parents lui avouent que pendant 3 ans, il a vécu chez des non-juifs. Donc vous imaginez bien que pendant ces 3 ans, il a mangé de tout. Ben oui, qu'est-ce que vous voulez? Donc les non-juifs, déjà, ils prennent soin de lui, ils ne vont pas aller jusqu'à lui procurer de la nourriture cachère. Cela va de soi. Donc, il est allé voir son rave et il lui dit, comment je peux réparer quelque chose pareil? Comment, moi aujourd'hui, évidemment, je mange strictement cachère, la méhadrine de la méhadrine, tout ce que vous voulez, mais comment je peux effacer ces 3 années? Comment cette femme peut enlever, laver cette impression que finalement, elle traînera toujours avec elle, quelque part, ce fardeau lié à la faute de ses parents ou, par exemple, ou d'autres. Alors, ça, la réponse, on la doit au Rabbi Lubavitch, à qui on a posé tout type de questions dans ces grottes à Kodesh. Et oui, ne soyez pas étonnés, hein, je passe de Rav Kook au Rabbi Lubavitch, mais la Torah est tellement vaste, pourquoi se contenter que d'un seul? On a l'habitude. C'est parfait. On est ouvert. C'est très ouvert. Bon, Hachem, bon. Et non, c'est magnifique, c'est ça la richesse de la Torah. Je vois, le Rabbi Lubavitch n'appartient pas qu'au Lubavitch, hein, que je sache, comme le Mashiach qu'il est à nous tous. Alors, et voilà ce qu'il a répondu. Et je pense que, comme dans énormément de points qu'il a transmis, il y a toujours une pointe de génie. Quand je dis génie, c'est pas parce qu'il est allé chercher dans les profondeurs de la chassidoute, pas du tout. C'est dans la simplicité. Et il a donné le conseil suivant. Vous, madame, vous pensez que vous avez un problème parce que vos parents n'ont pas respecté les lois de l'Unida, alors quel est le conseil? Au contraire, on va utiliser ce qui pour vous peut paraître source de mal, source d'obscurité, pour qu'elle puisse éclairer. C'est ce qu'on appelle dans la chassidoute transformer l'obscurité en lumière. Et alors elle a dit, mais concrètement, comment je peux faire ça? Eh bien, je vais vous donner des conseils. Vous pouvez organiser des cours chez vous de Tara Mishpacha. Vous pouvez vous occuper d'un mikvé volontaire. Donc, vous savez que c'est très difficile. Il faut un grand dévouement les soirs de Shabbat, les soirs de fête, pour être là au pied de guerre, pour recevoir les jeunes femmes et moins jeunes d'ailleurs. Mais donc, utiliser justement manger pas cachère, alors cherchez un coin perdu où il n'y a pas de cachère, que vous savez qu'il y a des juifs de cachère là. Donc, chacun a peut-être une mission. Et c'est ça, Sourmera, on peut chasser beaucoup d'obscurité. Donc, des fois, on pense qu'il faut juste s'éloigner pas. Donc, c'est ça peut-être la définition d'un vrai chassid. Qu'est-ce que c'est un chassid? C'est qu'il va avec sa torche, il va apporter la lumière. C'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est dans les 4 coins du monde, là où il y a un juif qui risque d'être dans l'obscurité, c'est là où il faut apporter de la lumière. Donc, où on peut atteindre un public impensable, donc à travers un petit écran. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il ne faut pas se morfondre, parce que ça aussi, c'est le Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, une fois qu'il a mis son grappin dessus, va te dire, mais de toutes les façons, regarde d'où tu viens, comment tu penses, tu ne pourras jamais, mais laisse tomber, c'est trop difficile, tu ne pourras pas, c'est pas pour toi, tu n'as pas le niveau, tu n'as jamais été dans une école juive, tu ne sais même pas lire l'hébreu, etc. Donc, il trouvera toujours des arguments pour vous décourager. Et c'est pour ça que je voulais arriver à ma question, la question de ce soir. Donc, nous, on parle de pardon. On va à grands pas vers Kippour. Kippour, donc plutôt que pardon, kapara. Kapara, comme moi j'aime traduire, c'est un grand nettoyage.
Et il y a un midrash très beau qui explique que on dit que Yaakov était Ish Chalak. Chalak, c'est-à-dire que lui, il n'avait pas beaucoup de poils, alors que par opposition, son frère, Ish Sa'ir. Sa'ir, c'est poilu. Poilu. Alors, c'est une métaphore. Évidemment, on n'a jamais vu un petit bébé qui va naître poilu, bon, peut-être avec une grande touffe, mais poilu. Évidemment que la Torah parle souvent en code. Et quel est le décodage ici? Eh bien, tout simplement, expliquer que quand quelqu'un est halak, c'est, comme la viande d'ailleurs, c'est lisse. Donc, il a la peau lisse. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une saleté qui vient, comme la surface est lisse, c'est extrêmement facile de nettoyer. Mais lorsque c'est touffu, il y a beaucoup de poils, donc lorsqu'il y a une tache, c'est extrêmement difficile de pouvoir sortir cette tache. Qu'est-ce que les Rachamim veulent nous faire comprendre par là? C'est que dans la nature du juif, la nature profonde, l'essence du juif, dans l'essence, le juif n'est pas attaché, comme les Chacham disent, à douk ba'avera. Il n'est pas attaché à la faute. La faute ne fait pas partie de son essence. Et c'est pour ça que vient Kippour, le jour peut-être le plus joyeux, comme dit le Masechet Ta'anit, qu'il n'y a pas de jour plus joyeux pour le peuple juif que Kippour. Nous, on parle Kippour, 25 heures de jeûne. Comment on va tenir quand il fait chaud, il ne fait pas chaud. En Israël, on ne sait pas s'ils vont fermer les synagogues. C'est une grande préoccupation. Mais comment imaginer que Kippour, c'est un jour de joie? Eh bien, vous savez pourquoi? Parce que l'ifne Hashem titahat. Donc, on se présente devant Hashem, et le fait de venir devant Hashem, il nous purifie. Il enlève toutes les souillures, toutes les saletés. C'est comme si je rentrais, comme on fait les Havdil avec une voiture, on rentre dans la machine, elle sort rutilante de l'autre côté. Eh bien, Kippour, c'est une sorte de machine où je rentre, il faut déjà rentrer. Et ce geste de vouloir rentrer, c'est évidemment déjà jeûner, respecter. Lorsque je rentre, la force de Kippour va nettoyer toutes mes fautes. Et ça, c'est extraordinaire. Parce que si je sais que j'ai une journée pareille, alors ma question porte sur ça. Est-ce que pour commencer une année, est-ce qu'il n'aurait pas fallu d'abord tout nettoyer, on aurait été propre, et là on commence une nouvelle année? C'est-à-dire que, d'après notre logique humaine, comment on aurait dû suivre le calendrier? On aurait dû d'abord célébrer Kippour, on nettoie, on pardonne tout, et Rosh Hashanah, on commence l'année. C'est tellement logique. C'est-à-dire, une fois que je pose la question, c'est tellement je me dis, mais comment je n'ai pas pensé avant? C'est-à-dire, si on parle d'un nouveau début, et alors survient une autre question encore plus complexe, mais ça veut dire qu'à Rosh Hashanah, lorsque Dieu nous a jugés sur quoi? On parle bien d'une nouvelle année. Alors, on n'a pas commencé, on n'a rien fait encore, on commence l'année. Alors, il va me juger sur quoi? Alors, est-ce que c'est comme le budget prévisionnel? Donc, je vois comment il s'est comporté l'année dernière et je vais estimer que cette année, il va faire autant de bêtises. Alors, est-ce que c'est ça, Rosh Hashanah? Est-ce qu'on va juger sur des intentions? Comment je sais que ce n'est pas possible? Parce que même si j'ai une pensée mauvaise de faire une Avera, Hachem ne la compte pas comme une Avera. Par contre, Machashava Tova, si j'avais une bonne intention, Akadosh Baruch Hu metzarefa les maaseh. Akadosh Baruch Hu compte comme si je l'avais fait. S'il y a eu un pépin de dernière minute, vraiment je voulais faire et j'ai eu un empêchement involontaire à ma personne. Donc Hachem compte comme si je l'avais fait. Donc il ne peut pas me juger sur une mauvaise intention. Donc finalement, je ne comprends pas. Alors il nous a jugé sur quoi? C'est une question très simple. Si je dis que c'est une nouvelle année, est-ce que je peux dire que cette année porte sur l'année écoulée? Alors, ce n'est pas logique. C'est pas logique. Pourquoi? Parce que, alors je ne commence pas une année, je ne dis pas que c'est un nouveau livre, que c'est un nouveau début. Pourquoi? Parce que ça va porter sur tout ce qui s'est écoulé l'année dernière. J'ai fermé. Tachel Shana Bitrotea, je commence une nouvelle année. Donc, comment imaginer que ça va porter sur l'année précédente? Alors, cette question est tellement complexe, et véritablement, elle l'est, c'est que il y a plusieurs réponses. Évidemment, il y a énormément de Rachamim qui sont penchés sur cette question, et je pense qu'une des réponses à notre niveau,
comme toujours, le plus difficile, le plus complexe, c'est d'être simple. Et l'exemple que nous avons, nous les Français, c'est Rachid. Comment, dans une telle concision, il arrive à enfermer, à encoder tellement de messages. Et on dit qu'il a lu et le relu pour faire le plus concis possible et pour dire le maximum en très peu de mots. Donc, être simple, c'est peut-être la chose la plus complexe. Et c'est pour ça que lorsque ce sont des enfants qui nous posent des questions, ne commencez pas à faire des diatribes. Vous avez 3-4 secondes pour répondre à la question. Donc, vous devez aller exactement à l'essentiel. Alors, comment répondre à cette question? Rosh Hashanah, sur quoi Hachem va nous juger? Oui, il va nous juger sur les intentions. Mais on a dit, il ne peut juger sur les mauvaises intentions. Alors, sur quoi il va me juger? Sur les bonnes intentions. À Rosh Hashanah, je dois prendre des décisions. À Rosh Hashanah, je dois entreprendre une amélioration. Mais ce n'est pas parce que quelqu'un a décidé de faire un régime ou d'arrêter de fumer que je le crois sur parole. Donc, je vais lui donner un délai d'épreuve. Comment s'appelle ce délai? Vous l'avez trouvé? C'est Aseret Yemet Teshuvah. Les Aseret Yemet Teshuvah sont un délai qu'Hachem nous a donné, un délai d'épreuve, pour voir si on va véritablement mettre en exécution les bonnes intentions prises à Rosh Hashanah. Et c'est pour ça que quand Hachem va voir que pendant ces 7 jours, ces 10 jours, oui, je vais faire des efforts, alors je peux arriver tranquille à Kippour, parce qu'il va me pardonner. Qu'est-ce qu'il va me pardonner? Oui, il va pardonner tout le mal, tout ce que j'ai mal fait l'année précédente. C'est à ce moment-là, lorsqu'il verra que moi j'ai fait des efforts, et pas simplement dans l'intention. Et c'est pour ça que les gens disent, oui, mais ça ne fait pas un peu hypocrite, un peu faillot. Je sais j'ai une semaine, donc je vais mettre le paquet pendant cette semaine. Non. Quand l'on a les noms, nous savons très bien que lorsque une vie commence, dès l'embryon, il y a déjà tout le potentiel qui va jaillir une fois que l'enfant sera dehors. Mais on sait très bien aussi que pendant cette période de formation, c'est là où il y a le plus grand danger. Et ça, c'est vrai pour tout, même pour une plante, pour tout. Le début va marquer aussi la fin. Donc, si je fais attention au début, Tov acharit davar mereshito. Tov acharit davar. C'est bon, acharit, la fin d'une chose, mereshito. Comment je peux lire? C'est mieux la fin d'une chose que le début. Parce que quand je vois un bateau qui sort, les gens ils sont contents, mais je ne sais pas si le bateau va arriver à bon port. Et pourtant, quand je sais qu'il est revenu, là je peux me réjouir. Il a bravé tous les dangers et là il est arrivé à bon port. Donc, Tov acharit, les Chachamim vont lire autrement. Tov acharit davar. Si pour qu'une chose à la fin soit bonne, mereshito, il faut qu'elle le soit depuis le début. Si au début la chose est bonne, elle le sera jusqu'à la fin. C'est-à-dire, pendant ces Aseret Yemet Teshuvah, je vais poser les jalons, je vais mettre les fondations qui vont former toute l'année à venir. Et c'est pour ça que Rosh Hashanah, ce n'est pas que 2 jours. Rosh Hashanah, c'est 10 jours. Rosh Hashanah, c'est la tête. Donc, je suis en train de former la tête. Et dans la naissance, qu'est-ce qui sort en premier? C'est la tête. Parce que c'est... Et qu'est-ce qu'on dit? Le corps suit la tête. Mais par temashma, comme on dit. C'est à double sens. C'est évidemment qu'une fois que la tête est sortie, le corps suivra. Mais lorsque la tête est bien, évidemment que le corps suivra. C'est pour ça qu'il faut véritablement faire extrêmement attention. Et c'est ce que les Chachamim préconisent. Pendant ces jours, ne pas s'énerver, ne pas parler mal. Donc, tous les efforts que l'on va faire pendant cette période seront couronnés parce que c'est comme ça que je vais marquer un bon début pour que l'année soit certainement meilleure que l'année écoulée. Et je termine par une histoire de Franz Rosenzweig. Donc, c'est un philosophe que certains connaissent. Donc, il est né à une période où ses parents n'étaient pas du tout pratiquants. C'était la Haskalah, l'époque de la Haskalah. Et à 27 ans, il avait un ami à lui, ou peut-être son cousin, qui lui a dit, moi je me suis converti au christianisme. Il m'a dit, ah, pourquoi? Je lui ai dit, écoute, tu as vu le judaïsme, ça y est, c'est obsolète, c'est vieux. Maintenant, regarde, il y a beaucoup plus de chrétiens, il faut aller avec son temps, etc. Alors, il rentre chez lui
après Rosh Hashanah, il va voir ses parents, et notamment à sa mère. Il lui dit, maman, voilà, j'ai une nouvelle, je vais me convertir au christianisme. Alors, elle n'était pas du tout pratiquante, elle est devenue verte, pâle. Il lui a dit, mais non, ne t'inquiète pas, je viendrai à Kippour avec toi. Je fais, ah bon, pourquoi? Je dis, parce que je reste religieux. Bon, alors, qu'est-ce qu'il a voulu dire? En tout cas, elle dit, non, c'est pas que je me convertis parce que je n'ai rien, je suis perdu. Non, je reste juif, mais je pense qu'aujourd'hui, la vérité, alors, si c'est comme ça, tu ne restes pas chez moi, tu as 27 ans. Et il est parti dans une ville. Le jour de Kippour, il arrive dans une petite choule ashkénaze, orthodoxe, et au moment de Kol Nidré, donc le Chazan, le Rav qui a fait Kol Nidré, avec un trémolo, parce que chez les ashkénazes, c'est une partie extrêmement importante, on dit que les larmes ont jailli d'elles-mêmes. Et tellement ça l'a ébranlé, c'est qu'on dit qu'il est rentré chez lui et il est devenu orthodoxe. Et il a écrit des livres très connus, c'est-à-dire, c'est comment des fois, des petits détails peuvent faire la différence. Et c'est ce que je voulais dire. Donc, seulement par les petits détails, on pourra faire de grandes choses. C'est ce que je nous souhaite d'Ezrat Hashem. Parce que voilà, c'est comme ça, c'est pour garder le timing. Et en vous souhaitant encore une fois, Kmal Khatima Tova, remercier Rav Zekri de me donner cette opportunité, en espérant que ça a apporté quelques éléments de réflexion pour qu'on entreprenne, si Dieu veut, un bon élan pour cette année, et que ce ne soit pas une bonne année, un nouvel an, mais un nouvel élan. Ah, très joli. Merci beaucoup, Rav. C'était une très jolie cour. Merci beaucoup, Shana Tova. Merci à vous. Khatima Tova. Voilà, mesdames, si vous voulez réactiver vos micros, l'une après l'autre, voilà, il y a des questions. Voilà, une ou deux questions avec plaisir. On dirait. Allez-y, ne vous gênez pas. Moi, je gêne. Hein. Si je ne sais pas, je dirais je ne sais pas. Excellent cours de la part de Mme Aziza. Non, mais je crois qu'il n'y a pas de questions. Mon prof disait, lorsqu'il n'y a pas de questions, il y a deux possibilités. On n'a rien compris, ou alors tout était très clair. Moi, je voudrais juste demander, quand vous parlez d'entreprendre des choses pendant ces 10 jours, enfin ces 7 jours, ça peut être matériel, spirituel, qu'est-ce que... Sincèrement, il n'y a que vous qui pouvez répondre à cette question. Vous devez voir dans quel domaine vous avez peut-être le plus de difficultés ou le plus de négligence et franchir un petit pas dans ce domaine. Vous avez une voisine dont la tête ne vous revient pas, et ben, pendant cette semaine, c'est vous qui allez lui dire bonjour. C'est un exemple tout bête, hein. Mais voilà, ce sont des petites choses. C'est pas ou décider de prendre, je ne sais pas. Après, bon, il y a des niveaux. Passer au lait chameau, au moins pour cette semaine, du lait que surveillé, comme nos rachamim m'ont dit, pour le pain allumé, etc. Donc, des petites choses. Donc, à faire plus attention à faire de la tzedaka, etc. Donc, veiller au bien-être de quelqu'un. Des petites choses, vraiment des petits détails. C'est que sur les petites choses, on peut aussi juste faire aussi des grandes choses. Ah ben, si vous avez la force de faire des grandes choses, attention, parce que le problème, c'est que lorsqu'on fait des grandes choses, après, on ne peut faire que des petites. Alors que si on commence par les petites, on pourra aller en progression. D'accord. Merci beaucoup. D'accord. Avec plaisir. Merci. Allez, très bonne soirée. Gmar Khatima Tova. Et on avance. Shabbat, Shuvah, Shalom. À très bientôt et encore une fois, merci. Merci infiniment. Bonne soirée. À bientôt. Merci bonne soirée. beaucoup. Au revoir, mesdames. Au revoir.